Tu trouves qu'on s'en est sorti comment? J'ai été un bon coéquipier? Non. Mais si! T'es un coéquipier pourri? De toute façon, aucun de nous deux avait intérêt à gagner. Le but, c'était qu'on se sépare et qu'on prenne le coéquipier de quelqu'un d'autre. Amy et moi, on est la seule équipe de débutants. Je suis sûr et certain qu'on va aller aux éliminations. C'est comme demander si un dalmatien a des taches. Évidemment que oui. Évidemment qu'on va aller aux éliminations. Baissez pas les bras. On peut être fiers de nous. On a gagné la mission. Oui. J'ai déjà quelques noms en tête, mais j'ai pensé qu'on pouvait d'abord laisser traîner nos oreilles ce soir. Ouais, je suis d'accord. Et voir ce que les autres... On va dire, ouais. Ce qu'ils ont à dire, voilà. J'imagine que les agents à abattre sont Yui et Amy. Yui et Amy sont ceux qui risquent le plus d'aller au repère parce qu'ils sont tous les deux débutants. Mais Amy, c'est ma pote. Alors je vais essayer de leur envoyer des agents moins bons pour l'épreuve éliminatoire. Faut qu'on voit aussi avec Yui et Amy s'ils pensent à une équipe en particulier. Mais on devrait leur dire qu'on est avec eux parce que ça peut peut-être se retourner contre nous. C'est risqué. C'est risqué parce qu'il faut pas trop mettre la pagaille non plus. On peut pas se planter à ce stade parce que ça se passe bien pour nous là. Notre victoire nous empêchera pas de rester fidèles à l'alliance des vétérans et à notre plan. Mais en même temps, on peut pas tous rester. Qui partira en premier? Est-ce que tu t'entends bien avec Casey et Emmanuel? Ouais, ça va, mais ils me viseront quand même. Tu penses? Ouais, je suis le seul débutant à pas avoir été sur la sellette. Et ça te fait quoi? Je m'y attendais, c'était qu'une question de temps. J'ai pas peur d'être envoyé au repère. Si ça arrive, on restera serein, on se battra et on triomphera. Ça me fait pas peur. Minute, papillon. Libre à toi de faire l'épreuve éliminatoire, mais ce sera sans moi. En tout cas, je le prendrai pas mal si tu choisis de changer de coéquipière. T'inquiète, on verra, on verra. Fais ce qui est le mieux pour toi, je t'en voudrais pas. Ok. Ou peut-être que si. On a fait un beau parcours. Mais toi et moi, on est les seuls à pas avoir été envoyés au repère, de toutes les débutantes. C'est la première fois que je me sens en danger. Moi, je me sens en sécurité, mais en même temps, je sais que tout peut arriver. C'est ça. Et si on y échappe cette fois-ci, la prochaine fois, on sera sûrement sur la sellette si on gagne pas de mission. Jusqu'à présent, j'ai réussi à échapper au repère en me faisant discrète. J'opère en secret et je vais continuer cette stratégie pour l'instant. J'ai l'impression de vivre la compétition de loin, comme si je flottais. C'est pas une très bonne chose, mais je le ressens comme ça. On est arrivé à un point dans la compétition où, bientôt, il ne restera plus d'équipe de débutants. Tous les coups sont permis. On va tous être visés. Et moi la première, parce qu'on me voit comme une adversaire redoutable. Du coup, j'ai peur. Mais pitié, je vais pas être envoyée au repère. J'espère qu'on sera pas éliminés tout de suite. Je mets une robe ou un survêt? Non, tu vas pas mettre un survêt. C'est ta soirée, fais-toi belle. Je vais chanter une chanson devant vous. La vache! C'est un t-shirt. Il faut montrer tes jambes. Amy est venue dans l'antre des méchantes sorcières. La chambre d'Ashley, Nani et moi. Vu qu'elle risque de se faire éliminer cette semaine, elle mérite de profiter un peu en boîte. Et qui mieux que les sœurs diaboliques pour l'aider à se préparer? Waouh, Amy, t'es sexy! Super sexy! T'es magnifique, ma belle. Une vraie diablesse, ma parole. Par contre, vire les claquettes. Ouais. Bottines brillantes? Ouais. Ça va être cool. Amy la diablesse! Ce soir, c'est soirée spéciale. C'est Challenge Unplugged, en acoustique. On sait tous qu'Amy se laisse souvent submerger par ses émotions. Mais elle essaie vraiment de les contrôler. Amy est une chanteuse connue en Roumanie et ce soir, elle nous fait cadeau d'un petit concert privé. C'est une artiste, je l'adore. J'ai écrit une chanson originale avant de venir ici. Et j'aimerais vous la partager, tout comme j'ai l'habitude de vous faire part de mes sentiments. Ça compte pour moi. Je stresse à l'idée de chanter devant toute la villa. Mais étant donné que je risque d'être envoyée au repère, j'ai rien à perdre. C'est très important pour moi. Cette chanson s'intitule Alien parce que je me sens comme une alien ici, la plupart du temps.
Amy, on t'aime. I'm an alien, I'm an alien, I feel so right here. I'm an alien, wish I could disappear. I'm drowning in my fear. I'm an alien. J'apprécie de plus en plus Amy. J'adore cette fille. Elle a un grand cœur, elle est passionnée par tout ce qu'elle fait. Je la trouve géniale. J'ai eu l'impression d'être une star du rock à un concert. J'ai été vachement surprise qu'il chante en chœur. Ça m'a trop touchée. J'étais très contente et très fière de moi. Amy est une vraie star. Sans déconner, je l'adore. Sa chanson va devenir un tube, j'en suis sûr. Elle reste dans la tête. Amy, c'est comme une sœur pour moi. C'était génial de voir que ce soir-là, elle a reçu de l'amour de tout le monde. J'étais contente pour elle. Vous vous êtes donné à fond. Bravo. Merci, mais j'ai l'impression que l'ego de Fessy déteint sur toi. Je vais tout faire pour que tu restes toi-même, parce qu'il est en train de te faire passer du côté obscur. Non. Tu viens me voir à chaque fois que je finis dans le top 3, genre « Bravo, c'était pas top, mais t'as géré. » Mais tu sais ce que j'aime? Traîner avec toi. On passe de bons moments ensemble, on rigole et tout. Quand t'es là, c'est relax, c'est cool. Tu m'aides à me déconnecter du jeu et de toutes les embrouilles. C'est vrai. Regarde Josh et Esther. C'est pas vrai, Esther. Ressaisis-toi, ma vieille. Vous devez échanger vos stratégies, pas vos fluides corporels. Elle est chaude, Esther. T'aimes bien marquer ton territoire, hein? Ouais. Josh et moi, on s'est engueulés. Il a craqué sur ma coéquipière, Esther. Il a mal pris le fait que j'ai envoyé Amber au repère la dernière fois, ce qui a mis fin à l'alliance Big Brother. Nos rapports se sont très vite détériorés. Je comprends toujours pas pourquoi Fessy m'a fait ça. Je lui ai pas parlé depuis. Ah ouais? Je saurais même pas quoi lui dire. Et c'est pas à moi de lui parler, c'est lui qui m'a cherché. Peut-être qu'il ose pas parce qu'il s'en veut. Plus j'y réfléchis et plus je me dis qu'Esther est derrière tout ça. Et j'ai été tellement surprise. Pourquoi il a fait ça dans mon dos sans m'en parler? Il aurait pu me prévenir au moins. Je m'en fous d'être envoyée au repère. C'est le jeu, je suis comme lui. Je me laisse pas faire, je me bats. Mais préviens-moi. Depuis que j'ai essayé d'éliminer Amber, elle et moi, on s'est pas adressé la parole. Faut que tu lui parles. Je sais. Je vais le faire, mais là, c'est pas le bon moment. Je préfère qu'on fasse ça dans un endroit tranquille. Je pourrais lui présenter mes excuses, elle aussi. Mais franchement, si elle avait été à ma place, elle se serait attaquée à moi. Et ça sert à rien de recoller les morceaux s'il y a rien à recoller. Je supporte pas les coups bas. C'est pas cool. Tu crois qu'il va faire quoi, Fessy? Je sais pas, mais en tout cas, tout le monde va voter contre Yui et Amy. C'est pas un secret. Même eux s'y attendent. Toi? Jamais. Personne votera contre toi. Casey est proche de Fessy et ils t'aiment bien tous les deux. Sincèrement. Je crois. J'espère. Je pense qu'ils vont s'attaquer à Jeremiah pour ce qui est des garçons et à Amber côté fille. Elle, je crois qu'ils l'aiment pas. Personne ne l'aime. C'est une faux cul. Ouais, tellement faux cul, elle fait pitié. Pourquoi je pense qu'Amber est une hypocrite? Parce qu'une personne honnête irait pas dire à tout le monde à quel point elle est sympa. Moi, je suis fair-play. Elle, ça reste à prouver. Je dois le voir pour le croire, sinon c'est que des mots. Qu'est-ce qu'elle m'énerve! Elle fait trop sa belle. Elle me tape sur le système à raconter à tout le monde qu'un tel ou un tel l'a poignardé dans le dos telle ou telle saison. Alors qu'elle, elle a toujours joué à la loyale, etc. Arrête, en fait. On verra bien si on peut compter sur toi. Rien que de la voir, ça me saoule. Rhum sur le four. Quand on revient au QG, tout le monde est de bonne humeur. Et c'est quoi la première chose qu'on fait une fois rentré? On se jette sur de la pizza. C'est ce que tout le monde bouffe après une soirée, non? Les gens, c'est qui a mangé ma pizza? Prends un morceau de la mienne. Mais je voulais celle-là, pas une autre.
C'est chiant, franchement. Ça m'énerve trop, là. Amber, il y a genre 10 000 pizzas dans la cuisine. Peut-être que quelqu'un a pris celle que tu voulais, mais on est tous plus ou moins bourrés et on a faim. Choisis-en une autre, fous-la dans le four et assieds-toi, bordel. Amber, Amber, c'est Fessy qui l'a bouffé. Je voulais pas de viande. viens voir. C'est lui. C'est Fessy le coupable. J'ai menti, j'ai accusé Fessy, mais c'était pas lui. C'est lui. Je pensais que ce serait vraiment marrant si on faisait croire à Amber que Fessy avait mangé sa pizza. Comment je sais que tu sais qu'il mente? Dis-moi. Tu m'as vu mettre ma pizza dans le four et t'as dit « Ok, mais la prochaine, c'est pour moi. C'est lui qui l'a bouffé. C'est pas notre faute, on s'ennuie comme des rats morts dans cette villa. Je vais en rajouter une couche, histoire de rigoler un peu. » Je vais pas m'énerver, c'est qu'une pizza. Restons-en là. Mais c'est pas moi, c'est juste Tori qui voulait la merde. Profites-en pour me parler, c'est l'occasion rêvée, là. C'est mieux qu'une pizza à la noix. On m'a tout mis sur le dos, mais je dis rien. Je veux insulter personne. T'insultes personne, mais en attendant, tu m'as bien fait marcher. Tu m'avais pas dit que tu voulais me mettre en danger. C'est ça que je digère pas. Manifestement, le truc de la pizza, c'est qu'un prétexte pour me cracher au visage ce qu'elle ressent vraiment. J'ai envie de lui dire que dans la villa, il y a plein d'agents qui avaient voté contre elle. Elle devrait en vouloir à eux, pas à moi. T'as pas à m'aimer. Mais elle t'aime pas. Ça m'aurait pas plu. Arrête de baratiner, assume, bordel. Défends-toi, tu dis des conneries. Appelle Josh. Non, on va pas appeler Josh. Laisse-le tranquille, ferme les portes, enferme-le dans une pièce et endors-le avec un tranquillisant. C'est ça qu'on doit faire. Ça va mal finir cette histoire. Attends, Tu peux pas juste t'excuser? de quoi? J'ai rien fait. T'oses poser la question de m'avoir trahi, tiens. Mais je t'ai pas trahi. Les autres, vous pensez pas qu'il m'a trahi? Amber, C'était pas une trahison? Mais c'était quoi alors? C'était quoi pour toi? Tu m'as caché que tu voulais m'éliminer et t'appelles pas ça une trahison? mais tout le monde le savait. Tout le monde sauf moi! Oh, pardon, je me suis endormie. Amber est encore en train de dire que Fessy l'a trahi. C'est barbant à la fin. Tu m'as rien dit, bordel! J'arrive pas à croire que tu m'aies rien dit. Ah, juste la personne qui manquait à cette discussion. Fessy, Tu m'en là. Si je peux me permettre, Amber, tu savais que tu serais sur la sellette. non, je savais pas. Si, tu le savais. Tu le savais pertinemment. Depuis le début de la compétition, tu fais style que t'es la fille parfaite, loyale et gentille. Mais franchement, ça devient relou. Et tu passes pour une gamine. Désolée de te jeter sous le bus, Josh, mais t'as parlé avec elle. Vous avez parlé de sa possible élimination. Désolée, Amber, mais si tu voulais pas de conflit, fallait pas entrer dans la cuisine d'Esther. Cette fille joue pas. Tu savais que t'allais peut-être être éliminée. Tu savais, bordel. Arrête de mentir. Elle savait ce qui allait se passer. Elle savait, arrête de mentir. On n'en avait pas parlé tous les deux. Tu savais. On avait discuté, mais pas de ça. Je savais pas du tout. Ça devient n'importe quoi. Tu me crois, hein? On avait parlé d'autre chose. De toute ma vie, jamais une fille ne m'avait manqué de respect comme ça. Et en plus, elle m'a balancé un verre au visage. Esther, t'as déconné. Fessy! Non, parle pas à Fessy. Eh, meuf! Lui parle pas, tu savais. Fessy avait promis qu'il s'attaquerait pas aux vétérans, comme il l'avait promis à Nelson, donc elle a raison. Ah, tu veux qu'on parle de ça? Me touche pas, me touche pas. Vas-y, chope-le, Josh. Il a ce qu'il mérite. Tu parles d'un pote. Me parle pas. T'as un ego gros comme un melon. Et t'es qu'un sale enfoiré. Je veux plus rien avoir à faire avec toi, Fessy. Je vais t'écraser. Tout le monde verra que t'es qu'un enfoiré. Ça faisait plusieurs jours que j'essayais d'éviter ce genre de confrontation avec Fessy. Mais j'y peux rien. Je me sens hyper frustré et blessé par ce qu'il a fait. Il la joue pas du tout fair-play. Souviens-toi bien de ce moment. Parce que quand on aura éliminé tous les débutants, ce sera toi sur la sellette. Josh, calme-toi! Bientôt, il n'y aura plus aucun débutant. Et tout le monde votera contre toi. Parce que t'es qu'une vipère. Tu me battras pas, souviens-toi de ça. Tu gagneras pas, t'es qu'un gros nul. Vous êtes potes. Vous avez oublié que vous formez une alliance? De vrais potes s'étripent pas comme ça. T'as jamais rien gagné de ta vie. Regardez tous, c'est Josh le champion. Ouais, tu fais ton malin, mais t'as jamais gagné The Challenge. T'as fait quoi, hein? T'as fait quoi? T'as fait quoi? T'as fait quoi? Rien. Josh était censé être mon meilleur pote, et là, il lave son linge sale devant tout le monde. Je sais pas quoi faire. T'es la plus grosse raclure de toute l'histoire de The Challenge. Tu l'as fait à l'envers à Nelson, à Amber et à moi, espèce d'en... Depuis le début de la compétition, Fessy joue les gentils. Mais vous faites pas d'illusions. Une vipère reste une vipère. Est-ce que je suis d'accord avec Josh?
Oh oui, je lui en veux. On va t'éliminer. Tu resteras pas. La finale, tu la verras pas. N'y compte même pas. Je suis pas d'accord. Je joue la grande sœur qui protège son petit frère. Oula, ça va être chaud. La vache! Elle est pas bien, là, Josh. C'est jamais bon signe quand je dois venir au QG. Jamais. Mais tais-toi, bordel!